Que Dieu soit béni. Amen. Il est bon de bénir le nom de Jésus et nous aimons le faire ensemble, dimanche après dimanche, mais aussi toute la semaine, même quand on est seul, à la maison, dans notre culte personnel. Nous aimons bénir le nom de Jésus. Amen. Vous savez ce que ça veut dire le mot bénir? Dire du bien. Nous disons du bien de Jésus. Amen. Et du prochain. Allez, on ne va pas aller plus loin, on va rester sur le... Non, on va pas s'éparpiller. Allez, on va ce matin continuer sur la vie des disciples. On voit ça depuis quelque temps. On est maintenant avec qui? Non, on n'a pas commencé encore. Jacques. Jacques, voyons. On parle de toi. Alors il y en avait plusieurs, hein? Alors là on parle de Jacques dit le majeur, c'est-à-dire le principal. Le principal. Celui qui avait le plus d'importance dans les évangiles. Parce qu'aux yeux de Dieu, on a tous la même valeur. Mais dans l'évangile, c'est vrai que Jacques le majeur, qui est le frère de Jean, mais qui est le cousin de Jésus, d'accord? Je ne reviens pas sur tout cela, hein. On l'a vu la semaine dernière. Voilà, vous allez voir sur le site. Il y avait un lien de parenté très, très fort, hein, très fort. Finalement, les premiers disciples qui suivaient Jésus n'étaient autres que ceux de sa propre famille, tout simplement. C'est vrai, ça fait drôle quand on le réalise, hein. C'était une famille. Après, se sont greffées d'autres personnes qui, eux, n'étaient pas de la famille. Mais au début, le noyau, c'était vraiment très, très familial. Alors, la dernière fois, on a vu cette Jacques avec son frère, donc les deux cousins, qui, rappelez-vous, devant le refus des Samaritains, ont demandé à Jésus, donc aux cousins, « Tu veux qu'on règle le problème ? Ils ne veulent pas te laisser passer, les Samaritains. Veux-tu que nous commandions à Dieu que le feu du ciel tombe ?» Et on n'en parle plus, hein, parce qu'ils sont méchants, hein, les Samaritains. Bon, et on connaît la réponse de Jésus, bien sûr. Certainement pas, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu perdre les gens. Donc ça, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir un autre aspect, ou plutôt une autre parole de Jacques. Et là, pour le coup, mais il aurait dû se taire, hein, Jacques. Et même Jean, bon bref, les deux cousins, ils avaient tendance à parler un peu trop aussi. Souvent, on parle de Pierre, hein, Pierre qui était très réactif, mais les cousins, Jacques et Jean, c'est pas pour rien que Jésus les a appelés les fils du tonnerre, parce que ça devait éclater, hein. C'était des sanguins qui réagissaient au quart de tour, finalement. Bon, ils se sont calmés, hein. Quand le Saint-Esprit a touché leur cœur, ils ont été transformés. Mais à la base, c'était quand même des hommes pleins. Le Seigneur les a vidés pour les remplir d'autres choses. L'amour, l'action du Saint-Esprit. Alors on va lire ensemble Marc, chapitre 10, verset 32, pour situer un peu tout le contexte. Et vous allez voir que là, on est quand même devant quelque chose de flagrant qui va révéler, qui va les révéler, que ce soit Jacques ou Jean, hein, les deux cousins, ils vont se révéler, et ça ne va pas plaire aux autres, les 10. Ils vont les regarder de travers à partir de ce moment-là. Marc 10, verset 32. Ils étaient donc les disciples en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Donc jusqu'ici, bon, c'est quand même assez... On imagine l'ambiance qui est un peu, de ce coup, très lourde. Très lourde. Et verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus
D'autres versions disent en fait qu'ils le prennent un peu à part. Jésus, viens, il faut qu'on parle. On a quelque chose à te dire. Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Et verset 37. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. On relit parce que c'est quand même pas rien, hein? Et bon, déjà, ils ont pris la forme, hein, maître. Ils auraient pu dire, hé, cousin, on est ta famille, hein? N'oublie pas, on a tout quitté pour toi. Accorde-nous d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et verset 41, les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et voilà comment on met la zizanie et la pagaille, même dans le groupe le plus... Vous avez compris quoi, hein? Accorde-nous d'être avec toi à droite et à gauche dans le ciel quand tu seras dans la gloire. Une autre version, la parole vivante, encore plus fort. Parce que c'était déjà pas mal quand même. Hein? Verset 37, il va s'afficher. C'est plus accorde-nous, c'est promets-nous. Ça va plus loin, hein? Jésus, fais-nous la promesse. Parce que tu ne peux pas mentir, ce que tu dis, ça se fait, tu es plein de miracles, on le voit. Alors promets-nous, promets-nous. On prend une option sur les places. On les réserve, à droite et à gauche. Qu'au jour de ton triomphe dans ton royaume glorieux, nous siégerons, donc là, ça, siéger, l'un à ta droite, à ta droite et l'autre à ta gauche. Bon, ce qui est sûr, c'est que Jacques et Jean sont remplis d'ambition. Bah, pour le coup, ils choisissent les premières places. Ils veulent les premières places. Et ils demandent à Jésus de leur promettre qu'elles seront réservées que pour eux. On comprend les 10 autres disciples. Et nous alors? Et ils vont les regarder, s'indigner. Alors, la Louis II est très sobre, hein, s'indigner. Mais si je cite d'autres versions, je vais le faire. Hein, et là, peut-être qu'on peut s'identifier plus facilement. Ça fait plus humain, on va dire. Parole vivante, lorsque les 10 autres surprennent cet entretien, parce que c'est un peu à part, hein, Jésus, viens avec nous, on a un truc à te dire. Lorsque les 10 autres surprennent cet entretien, ils se fâchent. Vous êtes déjà fâché contre quelqu'un? Bon, ça viendra vite, hein, ça arrivera toujours. Et même dans des groupes très spirituels. Hein. Bon, bref, allez, on passe. Parole de vie, encore plus fort. Mais là, on reconnaît finalement, les 10 se mettent en colère. C'est plus s'indigner, c'est plus se fâcher, c'est se mettre en colère. Contre Jacques et Jean. Voilà que cette union spirituelle qui est quand même très fragile, hein, entre les 12, hein, c'est très fragile. Il y a tellement de différences entre eux que leur ambition, un peu trop déclarée, voire affichée, ça a un peu brisé cette action que le Seigneur essaie quand même de mettre en eux, cette cohésion, cette unité, parce que qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va profiter de ce qui se passe là pour faire une démonstration de ce qu'est la vraie grandeur dans le royaume de Dieu. Il leur dira, ne soyez pas comme dans le monde, à aspirer aux premières places, mais le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui se fera le plus petit. Jésus se sert de la situation pour renverser la donne et leur montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin, les gars, ou les cousins.
Il vous manque quelque chose encore. Vous me suivez, vous déclarez que je suis le maître, que je suis celui qui sera le roi qui régnera. Ok, c'est très bien, ce sont de belles phrases, mais il vous manque quelque chose. C'est les valeurs du royaume de Dieu. Mais ça viendra. Vous y boirez à la coupe plus tard. Vous allez la boire, la coupe, comme moi je vais la boire. Et là, vous comprendrez les véritables valeurs du royaume de Dieu. Et ça nous renvoie, mais je dirais, mais pas comme une claque, mais pas loin quand même, à ce que nous vivons au milieu de nous. Est-ce que nous vivons les lois du royaume de Dieu entre nous? Parce que si oui, on ne s'indignerait pas, on ne se fâcherait pas et on ne se mettrait pas en colère. Parce qu'on aurait tous compris que finalement, le rôle de chacun, c'est de devenir de plus en plus petit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul moyen pour que Jésus grandisse au milieu de nous. Mais tout ça, c'est un apprentissage. Il faut toute une vie. Hein? Toute une vie. Eux, ils l'ont appris d'une manière assez accélérée. Hein? Mais il faut toute une vie pour apprendre à diminuer, pour que Jésus grandisse et que ce lien, cette unité de l'esprit, qui est si fragile, devienne forte au milieu de nous, par le Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Oui, vous êtes convaincus de ça? Je continue? Parce que là, c'était l'intro. Les évangiles sont intéressants parce que parfois, vous l'avez remarqué, il y a les 4 évangiles, et Marc, Luc, Jean, parfois décrivent la même situation, mais comme si la caméra allait changer de côté. Et Matthieu va revenir sur ce récit et apporter une précision que Marc, l'évangile qu'on a lu, n'apporte pas. Et là, c'est quand même intéressant, parce que le résultat est le même, mais les intervenants ne sont pas les mêmes. Oh, bien sûr, il y a Jacques et il y a Jean, les cousins, mais maintenant, il y a la tata. Et quand la tata parle, alors, à qui? Au neveu. Est-ce que le neveu doit écouter absolument la tata? Alors, on va lire le texte, vous allez voir. Matthieu 20, 20, il va s'afficher. Et c'est encore plus fort. On sent que la tata, elle a des choses à dire. Alors, c'est qui la tata? Eh bien, c'est la mère. Alors, on sait tout ça, je l'ai expliqué la dernière fois, elle s'appelle Salomé. Salomé. C'est donc l'épouse de Zébédée. Salomé. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, certainement derrière, et se prosterna, déjà pas mal, mais pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Et là, le mot est fort, hein? Encore plus fort. Ordonne. Ordonne. Je suis ta tante. Ordonne à tes cousins qu'ils aient la place à côté de toi quand tu régneras. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, il était derrière elle, hein, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. La finalité sera la même. On ne va pas y revenir. Jésus va leur dire, mais vous ne savez pas ce que vous dites, c'est des places réservées par le Père. Et là, bien sûr, il prendra cet enseignement que celui qui veut être le plus grand se fasse le plus petit. Mais que ce soit devant les cousins ou devant la tata, Jésus aura la même ligne de conduite. Il ne va pas se laisser influencer par les liens de parenté. Il ne va pas se laisser influencer par les personnes qui sont devant lui. Il va rester sur une position spirituelle. Soumission. Soumission, ce n'est pas moi qui choisis, c'est le Père éternel qui choisit. Et ça, on n'y changera rien. Vous pouvez même envoyer le tonton Zébédée, ça sera pareil. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est le Père. Et nous avons besoin d'apprendre à obéir au Père céleste, éternel. Alors, je sais bien que nous ne sommes pas de ceux qui ordonnons au Seigneur, je veux être assis à ta droite. Non. On a compris que tout ça, ce n'était pas de notre ressort. Là où le Seigneur nous placera, ça sera parfait. Dans le ciel, hein?
On parle dans le ciel. Je m'en vais vous préparer une place. Qui oserait dire au Seigneur, je voudrais une place comme ceci, comme cela? Non, on a compris que le Seigneur fait les choses parfaitement et dans le ciel, nous serons comblés. Que nous soyons à droite, à gauche, au milieu, devant, en haut, en bas, peu importe, du moment qu'on est dans le ciel avec Jésus, ça ira bien. Mais ça, c'est dans le ciel. Sur la terre, c'est différent. Parce que là, on va pouvoir s'identifier plus facilement à Jacques et à Jean. Parce que combien de fois, allez, il faut être honnête, hein, on est entre nous, on a été un peu comme eux, à lui demander, allez, à lui ordonner des choses qui nous convenaient. Oh, pas pour là-haut, pour ici, ici-bas. Seigneur, ordonne pour que... Je donnerai des exemples plus tard. Mais on l'a fait, on l'a tous fait. Dans notre façon parfois de prier, on est venu devant le Seigneur, oui, avec peut-être une grande assurance, pour lui dire, Seigneur, ça serait bien que tu permettes que, alors je ne sais pas, voilà, je vais dire, mon désir, mes désirs, mon plan, mon projet, mes ambitions, mes attentes, mes convenances, que tout cela puisse se m'être accordé. Je te le demande au nom de Jésus. Et on attend que les choses se fassent. Non, vous ne l'avez jamais fait? Bon, allez. Allez, demande à ton voisin. Mais si tu l'as fait ce matin, quoi. Tu n'avais pas rendu compte, hein, c'est tellement naturel. On demande au Seigneur une place, pas dans le ciel, on sait qu'on l'aura, mais sur la terre, une place selon nos attentes, selon nos vies, selon ce que nous vivons, selon les circonstances que nous traversons. Bref, on demande ces choses-là, et parfois d'une manière très, mais on ne s'en rend pas compte, très naturellement. Très naturellement. Alors, je vais employer un mot qui va peut-être vous choquer, mais au point où j'en suis, je ne peux pas ne pas vous le dire, parce que j'en ai trop dit. Nous usons parfois d'une prière qu'on pourrait qualifier d'égocentrique. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une prière qui est centrée, mais que sur nous. Sur nous. Sur notre place sur la terre. Alors que quand on lit bien la Bible, et je sais que vous l'avez fait au moins une fois, et vous le ferez peut-être 2 fois cet après-midi, allez, notre prière, notre vie de prière devrait être christocentrique. C'est des mots qui sont gros. Hein. Christocentrique, c'est-à-dire une vie de prière centrée sur Jésus. Pas sur nous, sur Jésus. Je vais vous donner un exemple de prière égocentrique. C'est dans la Bible, hein, on n'a rien inventé. Hein. Ça existait bien avant qu'on se convertisse. Mais à l'époque, ils étaient dans l'ignorance. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la révélation telle que nous l'avons, c'est-à-dire l'Écriture, le Saint-Esprit qui nous éclaire, etc. C'est Jacob. On se souvient de la prière de Jacob? Parce qu'alors là, elle est flagrante. Hein. Tout est centré que sur lui. Lui et que lui. C'est Genèse 28, verset 20. Je vais vous la lire dans la parole de vie. Dans sa prière, il y a 8 conditions qui sont purement égocentriques. C'est-à-dire, moi d'abord. Et après, Seigneur, toi. Mais moi d'abord. Alors, je lis simplement les versets la partie qui m'intéresse, ça va s'afficher. Si le Seigneur est avec moi, voyez le si. Si il est avec moi. S'il me protège pendant mon voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé, tant qu'à faire, autant la demander, dans ma famille, alors, le Seigneur sera mon Dieu. 8 conditions pour que Dieu soit Dieu dans la vie de Jacob. Il n'avait pas la connaissance qu'on avait, donc on ne peut pas lui jeter la pierre. Hein. Nous avons la connaissance de la vérité par l'écriture complète. Mais parfois, nous prions un peu pareil. Et même il terminera sa prière. Si tu remplis toutes les conditions, Seigneur, si tu remplis toutes les conditions, les 8, alors je te donnerai la dîme. Sinon, je la garde.
Ah mais c'est Jacob, hein? Mais c'est un filou, Jacob, hein? Dieu va le changer. Mais c'est un filou, le bonhomme, hein? Mais il nous ressemble tellement. Bon, il ressemble aux autres, allez, d'accord, vous avez raison. On est très loin, ça c'est une prière égocentrique. Il n'a pas la connaissance que nous avons, bien sûr. Mais on est très loin de ce que Jésus enseignera, Matthieu 6, 33. Et ça c'est une prière maintenant christocentrique. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ça veut dire, et tout ce qui plaît à Dieu. Hein. Et toutes ces choses, vous n'avez pas besoin de les demander. Elles vous seront données parce que le Seigneur voit que vous vous occupez premièrement des intérêts de son Fils. Voyez la différence entre la prière égocentrique, moi je, et fais ceci, et fais cela, et nanana, Jacques et Jean, quoi. Et l'enseignement de Jésus qui dit que notre vie de prière doit être centrée sur les intérêts du royaume de Dieu. Et tout le reste, en fait, c'est Dieu dans sa fidélité qui pourvoira. On n'a même pas besoin de le demander. Dieu y pourvoira. Dans la mesure où il nous voit réellement nous intéresser à l'œuvre, à son œuvre sur la terre, alors Dieu s'occupera de nos vies sur la terre. Vous voyez la différence? Alors on se situe où? Égocentrique ou christocentrique? Ah, c'est pas évident, on est au milieu des fois, tantôt. Pas évident, hein? Pas évident. Jacques. Alors c'est pas le même, hein? Ça c'est Jacques. Alors je ne vais pas vous embrouiller, c'est le frère de Jésus. C'est plus le cousin, celui qui a écrit l'épître selon Jacques. Il va dire ceci. Jacques, dans la version Semeur, Jacques 4, verset 3. Quand vous demandez, vous ne recevez pas. En fait, quand vous priez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Il parle des chrétiens, hein? Des chrétiens égocentriques. Parce que finalement, la suite nous le dit, vous voulez que l'objet de vos demandes serve qui? Les intérêts du royaume de Dieu? Certainement pas. Votre propre plaisir. Et Jacques leur dira, mais Dieu ne marchera pas avec vous. Dieu ne vous exaucera pas. Alors, devant tout cela, on peut faire ce constat. Il est très simple, hein. Il est presque simpliste, voire même peut-être binaire, simplement, vraiment simple. Quand on lit la Bible et qu'on comprend un peu la Bible, on découvre très rapidement qu'il existe deux sortes de prières. Deux, c'est tout, pas plus. Deux. Celles que Dieu écoute et exauce, parce qu'elles lui sont favorables, et celles que Dieu n'écoutera pas. Tout simplement. Celles que Dieu reçoit favorablement et celles que Dieu ne recevra pas parce qu'elles ne lui conviennent pas. C'est dur ce que je vous dis, non? Bon, vous le saviez quand même, hein? Alors, on va essayer de simplifier ce que je suis en train de dire. Alors, mais vraiment, simplifier au maximum. Mais il y aura les prières spirituelles, conduites par le Saint-Esprit, à nous, ça passe par nous. Et les prières charnelles, conduites par notre chair. Et c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et parfois, dans notre vie de prière, les deux se mélangent. Alors, suivant les domaines, suivant les situations, les circonstances, des fois, on peut avoir des prières très spirituelles et à la fin de la journée, des prières très charnelles. Très charnelles. Vous savez, ça me fait penser à Pierre. Dans la même situation, dans un laps de temps très court, il sera celui qui dira « Tu es le Fils de Dieu » et Jésus le regardera et dira « Tu es heureux, Simon, parce que c'est le Père qui t'a révélé cela ». Et dans la même discussion, quelques minutes, juste après, c'est le même qui va s'opposer à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Jésus, il dira « À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas ». Et là, Jésus le regarde droit dans les yeux, « Arrière de moi, Satan ». Ça fait drôle, hein? Dans la même situation. Tantôt il est inspiré du Père, tantôt il est inspiré du diable. Et dans notre vie de prière, parfois, alors je ne vais pas diaboliser nos vies de prière, attention, hein, mais parfois c'est le Saint-Esprit qui nous inspire,
Et parfois, suivant les situations, c'est notre chair qui va nous inspirer à prier, selon nos attentes, nos désirs, ce qu'on voudrait tout simplement. Alors on en fait un sujet de prière, mais ce n'est pas parce qu'on en fait un sujet de prière que le Père va dire « Amen ». Eh non, et certainement pas. Pourquoi? Mais parce que le Père éternel ne peut pas accorder sa faveur aux actions et à l'œuvre de la chair. La chair, aux yeux du Père, on ne peut pas y revenir, elle doit mourir. Elle doit mourir. Même si votre chair vous pousse à demander des choses qui paraissent spirituelles, Dieu sait très bien faire la part des choses. Il sait très bien quand une prière est poussée par le Saint-Esprit à nous, ou si c'est la chair à nous qui pousse la prière. Nous, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais le Père, lui, il lit à nous comme dans un livre ouvert. Et des fois, et ça peut expliquer pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce que peut-être que c'est la chair qui demande pour se faire une place sur la terre. Les prières charnelles ne peuvent pas être agréées de Dieu. Dieu ne peut pas bénir la chair. Elle est condamnée, la chair. Vous comprenez? La mentalité humaine, elle est condamnée. Il va falloir que les prières deviennent spirituelles. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit. Par l'Esprit. Alors, pourquoi les prières charnelles ne sont pas, si on creuse un peu la question, pourquoi elles ne sont pas reçues de Dieu? On va essayer d'approfondir le sujet. Alors, je vais faire simple, là aussi, parce que je ne veux pas trop vous perturber. Mais parce que tout simplement, je dirais qu'elles ne sont pas vraies, par définition, devant Dieu. Elles ne sont pas vraies. La chair, elle est filou, hein? Ouais, elle est tordue. C'est la Bible qui le dit, hein? Elle est tordue. C'est-à-dire que, en fait, elle n'est pas vraie devant Dieu. Elle n'est pas vraie. Et je voudrais en 3 points, essayer de vous montrer comment une prière charnelle peut monter devant Dieu pour essayer de recevoir de Dieu. Mais Dieu ne se laissera pas fléchir ou impressionner, certainement pas. La chair, pour lui, elle doit mourir. Alors, en 3 points, finalement, la prière charnelle, vous savez, même si elle est bien enveloppée d'un beau vocabulaire biblique, même si elle paraît très spirituelle, et même si vous mettez à la fin de la prière « Au nom de Jésus », les prières charnelles, très souvent, je ne fais pas quelque chose de systématique, mais très souvent, cachent et dissimulent finalement nos véritables mobiles. Et ça, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Les intentions secrètes, pourquoi je suis en train de demander ça au Seigneur? On ne se pose pas la question, on le demande tout court. Hein. Je vais vous donner des exemples très concrets dans la vie de tous les chrétiens, selon les situations des uns et des autres. Seigneur, touche le cœur de mon époux pour qu'il se convertisse. Ça paraît très bien, ça paraît très spirituel, ça paraît selon le cœur de Dieu, ça paraît bien finalement. Seigneur, tu ne peux qu'obéir à ma demande. Sauf que peut-être, derrière les intentions, qui sont peut-être cachées, dissimulées ou enfuies, il y a tout simplement ce besoin, cette attente de la personne qui prie ainsi, d'avoir la paix à la maison. Parce qu'à la maison, monsieur et madame ne font que... forcément, entre un chrétien et un inconverti, des fois, oui, on s'en rend compte, ça frictionne des fois. Oh, tu es toujours à l'église, tu n'es jamais avec moi, tu es patati, patata. Alors on essaie de concilier la chèvre et le chou. Bref, on n'y arrive pas, c'est toujours conflictuel, c'est cyclique, etc. Alors, Seigneur, que mon conjoint se convertisse. On ne dit pas la suite, mais ça veut dire, afin que j'ai la paix à la maison. Ah, alors c'est quoi le véritable mobile? Est-ce que c'est vraiment l'amour pour l'âme qui est perdue, ou secrètement j'aspire à une vie paisible à la maison? Il n'y a que le Seigneur qui peut lire vraiment. Parce que, en fait, c'est quoi qui va nous le montrer? Est-ce que Dieu ne veut pas sauver les âmes? Si,
Mais s'il veut les sauver, alors pourquoi ça fait des années que je prie et que ma prière n'est pas exaucée? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il est bon de se poser les questions, simplement. Parce qu'on ne s'en rend pas compte dans nos demandes, on ne s'en rend pas compte. C'est centré sur nous, mais c'est caché. Seigneur, un autre exemple. Seigneur, donne-moi les dons spirituels pour que je puisse bénir l'Église. C'est bien, ça paraît bien, non? On veut tous bénir l'Église par les dons spirituels. Oula. Oui, pasteur, on veut ça, on veut ça. Mais peut-être que derrière, il y a tout simplement cette motivation pour que l'Église puisse enfin voir que je suis spirituel. Vous voyez la différence? La demande paraît très biblique, mais l'intention de cœur est très charnelle. Pour que les autres voient, pour que les autres m'entendent, pour que les autres voient que je suis spirituel. Est-ce que Dieu va exaucer cette prière avec de tels mobiles, peut-être enfouis ou peut-être même pas, voilà, bref. Le Seigneur ne se manipule pas. Seigneur, un autre exemple, ça c'est pour les parents peut-être. Seigneur, que mes enfants te rencontrent et rentrent dans le salut. Ça paraît très bien, il faut prier pour les enfants. Mais si la motivation profonde des parents ou du papa ou de la maman, c'est tout simplement, mais ça ne sera pas avoué, pour éviter que mes enfants souffrent dans ce monde qui est si dur. Je prends un exemple. Est-ce que les intentions ne sont pas centrées? Vous voyez? Ou alors ça c'est le classique, hein. Seigneur, reviens. Ah ben très bien, la Bible le dit. Seigneur, reviens. Non mais maintenant. Voilà. Mais on ne dira pas que, Seigneur, j'en ai marre de souffrir. J'en peux plus. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés. C'est problème sur problème. Je ne m'en sors pas et personne ne me comprend et blablabla. Bla, 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 bla. Alors Seigneur, reviens. Comme ça, j'aurai plus de problèmes. Vous voyez, c'est centré sur soi. Pourtant, les prières paraissent très bibliques. Les mots paraissent spirituels, mais les mobiles intérieurs sont très centrés sur ma personne, sur mes besoins, sur mes attentes, sur mes envies. Et là, Jacques dira, vous ne recevez pas parce que vous priez avec de mauvais motifs ou pour satisfaire vos désirs. Donc ça peut être un premier élément qui fait que ma prière, finalement, même si elle paraît spirituelle, finalement, elle est poussée par la chair et Dieu ne se laissera pas influencer par la chair. Certainement pas. Deuxième raison pour laquelle notre prière ne peut pas plaire à Dieu, parce qu'on peut aussi prier, on ne s'en rend pas compte quand on le fait, mais plus ou moins en usant de chantage sur le Seigneur, du donnant-donnant, un peu comme Jacob l'a fait. Si tu me donnes, alors je te donnerai. Si tu fais ceci pour moi, alors en retour je ferai ceci pour toi. Bien sûr, nous on ne le fait pas, hein, mais quelques exemples. Seigneur, si tu permets que j'ai une augmentation, si tu touches le cœur de mon patron au nom de Jésus, et qu'il incline son cœur à m'augmenter de 10%, je te donnerai un peu plus aux offrandes. Vous avez compris? Ça veut dire que tant que je n'ai pas reçu, je ne donnerai pas. Allez, on ne va pas aller plus loin, vous avez compris. Un autre exemple. Seigneur, si tu me donnes un conjoint, c'est normal. C'est bien d'en faire un sujet de prière. Si tu me donnes un conjoint, alors je pourrai mieux te servir parce qu'à deux, on est plus fort. Oui. Oui. C'est pas faux. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris. Le chantage. Je te servirai. On te servira. Moi et ma maison, on te servira. Mais donne-moi un conjoint qui me plaise. Le chantage. On a tous fait un peu de chantage, un petit peu. Plus ou moins, hein.
Bref. Est-ce que l'esprit peut nous conduire dans des formes de chantage sous couvert biblique? Bon, vous avez compris. Hein. Et le troisième aspect des prières un peu charnelles, et Dieu là aussi ne peut pas se laisser impressionner par nos prières, certainement pas, c'est on peut arriver à lui poser des ultimatums au Seigneur. Seigneur, je prends un exemple. J'essaie de faire attention parce que je veux froisser personne. Seigneur, si tu ne me réponds pas ce matin, au culte, hein, je quitte l'église. Ça n'existe pas, hein? Ça n'existe pas, ça. Ça, c'était avant, au Moyen-Âge. Seigneur, si tu ne me réponds pas, si je n'ai pas une réponse claire, si je n'ai pas un don spirituel qui m'interpelle, si tu ne te prononces pas sur ma situation, je ne prierai plus. Un autre exemple. Si ce matin, Seigneur, tu n'es pas clair dans la réponse que j'attends, alors je prendrai ton silence pour un oui. Ou pour un non. Peu importe comment on le fera. Mais ce sont des formes de prière. Vous avez déjà prié comme ça? Ah, non. Ben non, on ne prie pas comme ça. Mais ça se fait. Parfois. On pousse le Seigneur. On force la main du Seigneur. On le pousse à réagir par rapport à notre situation. Vous comprenez que, j'aurais pu trouver d'autres démonstrations, mais vous comprenez que, au fond, la prière de la chair ne peut pas plaire à Dieu. Elle ne peut pas plaire à Dieu parce qu'elle n'est pas centrée sur les intérêts de son Fils et du royaume de son Fils, mais elle est centrée sur nous et nos attentes. Et on sait que le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est que nous diminuions de plus en plus. Ça veut dire mourir, hein? Mourir à nous, mourir à nos projets, mourir à nos plans, mourir à nos attentes, parce que c'est l'œuvre de Dieu qui doit prendre toute la place. Quand je dis l'œuvre de Dieu, le règne de Dieu, oui, mais pas là-haut dans le ciel, sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire jour après jour, c'est pas nous. Vous avez compris que Dieu ne se laissera jamais, jamais, jamais manipuler. Et nos prières ne l'impressionneront jamais, jamais, jamais. Mais il est bon de se le rappeler. Et il est bon de se rappeler finalement, alors, ça sert à quoi de prier? Parce qu'on peut se dire, mais si on ne peut plus prier pour nous, ce n'est pas ce que j'ai dit. On va y revenir. Mais ça sert à quoi de prier finalement? Mais si vous lisez la Bible avec attention, vous allez voir que la Bible finalement dit de la prière, ou plutôt lui donne cette explication, cette signification. La prière consiste ou sert, parce que c'est un moyen. La prière est temporaire. Quand on sera dans le ciel, on ne priera plus. Hein. C'est qu'un moyen sur terre, comme les dons spirituels, c'est temporaire. La prière sert tout simplement à être avec Dieu, à passer du temps avec Dieu. Le mot prière, littéralement, veut dire, et si on prenait tous un papier et un stylo et vous avez 30 secondes pour expliquer le mot prière, on serait surpris. Ça veut dire tout simplement se tourner vers. Se tourner vers. Se tourner vers. Dans le contexte, Dieu. Mais vous savez, parfois on a des formulations où on utilise le mot prière. Par exemple, je pourrais dire à mon épouse, je te prie, je ne la prie pas comme Jésus, je te prie, pourrais-tu aller me chercher un verre d'eau? Merci. Vous voyez, le fait de je te prie, je me tourne vers, et là je lui fais une demande particulière. Le mot prière veut dire se tourner vers. Pour nous, la prière dans la Bible, c'est se tourner vers Dieu. Mais pourquoi? Pour être avec. Premièrement, ça sert à ça. C'est en fait une porte d'entrée qui, une fois franchie, vous êtes, pam, devant Dieu. Ça sert à ça. Dieu nous a donné la prière pour être avec lui. Chose qui n'existait pas autrefois avec Adam et Ève, parce qu'ils vivaient ensemble. Pas Adam et Ève, Dieu vivait avec eux. Et eux vivaient avec lui. Mais relisez les textes. Et le soir, Dieu se promène dans le jardin. Allez-y ce soir, voir dans le jardin, si vous dites à Dieu. Vous ne le verrez pas, parce qu'il est esprit. Si vous voulez rencontrer Dieu, il va falloir vous mettre en prière. Il est tous les jours avec nous, mais quand on se met en prière, c'est nous qui rentrons dans sa présence.
Lui, il est toujours avec nous. Mais la prière nous permet d'être avec lui, en esprit et en vérité. C'est à cause du péché, on n'y peut rien. Mais Dieu nous a donné la prière pour vivre cette dimension spirituelle. Alors, la prière, c'est tout simplement, c'est tourner son âme vers le Seigneur. C'est tourner son âme, se débarrasser des contingences de la terre et des préoccupations, faire le vide un peu, comme Jésus dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là tu seras avec ton Père. Donc la prière, c'est tourner son âme vers le Père pour être avec le Père. Et là, le cœur du Père, mais il est réjoui de voir son enfant entrer dans sa présence. Mais pourquoi? Pour être avec lui, c'est tout. Enlevez tous les motifs, enlevez tout ce qui pourrait motiver votre prière. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier rien que pour être avec Dieu? Ah, j'ai droit à la photo. Non, ça vous est arrivé déjà? Et vous prenez vos listes là d'intercession, vos listes de requêtes, de supplications, vous prenez tout ça, vous jetez, et vous passez un temps rien qu'avec Dieu. Vous allez voir que le cœur du Père se réjouira de vous avoir rien que pour lui. Mais nous, notre vie de prière, on en a fait autre chose. On y reviendra. La prière devient le moyen que Dieu nous a donné pour entrer dans sa présence, pour vivre dans sa présence, bref, pour être avec lui. C'est ça la prière. Premièrement, c'est pas que ça, on va le voir, mais c'est ça, être en communion, mais vraiment, un cœur à cœur avec Dieu. Vous comprenez que, alors il y a des prières, bon, on les comprend. Oui, je prie quand je conduis, bien sûr. Je prie quand je fais le jardin, bien sûr. Mais un cœur à cœur avec Dieu, où j'arrête tout, mes activités, et je suis seul avec le Père, avec mon Père. C'est ce que dira la Bible, notamment dans Jude. Le texte va s'afficher, ces paroles vivantes qui nous le dit ainsi. C'est prier. Voilà la dernière phrase. Prier dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. C'est-à-dire qu'une vie de prière en général, si elle n'est pas motivée, et pas par la chair, mais par l'Esprit, elle n'a pas de force. Mais si c'est l'Esprit qui motive votre vie de prière, alors votre vie de prière va devenir, mais vraiment, et je sais que pour plusieurs c'est le cas, mais votre vie de prière va devenir un besoin. Vous allez avoir envie de prier pour être avec Dieu. Vous allez avoir envie de passer du temps qu'avec Dieu. Ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit en vous qui crée ce désir. Il crée le vouloir et le faire. Votre vie de prière, par le Saint-Esprit, elle va devenir votre nourriture quotidienne, journalière. Si vous ne priez pas dans la journée, il va vous manquer sérieusement quelque chose. Et vous allez mal le vivre au bout d'un moment. Au point où, bon allez, j'arrête tout, je rentre en prière. Parce que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que mon âme se nourrisse de la présence de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu devient notre nourriture. On le sait tous, mais on ne le vit pas tous. On le sait que Jésus est le pain de vie. Oui, bon, tu le sais, mais bon, est-ce que tu le vis? Finalement, notre vie de prière, par le Saint-Esprit à nous, notre vie de prière va devenir même, et encore plus fort, un état d'esprit. Une façon de penser, une façon de raisonner, une nouvelle mentalité. Ma vie de prière devient quelque chose qui me conduit naturellement et bien malgré moi. Une façon d'être. Ma vie de prière deviendra au quotidien un refuge. Un refuge. Ma vie de prière deviendra mon abri, ma protection. Quand les choses se compliqueront autour de moi, la prière sera pour moi mon secours.
elle deviendra ma vie de prière. Ma vie de prière, elle deviendra par le Saint-Esprit qui la fortifie, mon assurance et ma force, tout simplement. Tout ceci, vous le savez. En fait, tout ceci, on l'attribue à Jésus souvent. Jésus, tu es ma force, Jésus, tu es mon abri. C'est pas faux. Mais ce n'est pas parce qu'on sait que Jésus est tout cela qu'on prie. C'est quand on réalise tout cela en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'on vit réellement la vie de prière. Vous voyez la différence? Elle est essentielle, hein? Elle est essentielle. J'ose pas vous poser la question, mais au point où j'en suis, je vais vous le faire. Mais ne répondez pas. Mais sachant qu'elle est toute relative cette question, mais combien de temps vous passez devant Dieu? Tout est relatif. Ne répondez pas. Simplement. Combien de temps vous passez devant une assiette, à table, à manger? Combien de temps vous passez devant la télé à vous détendre? Combien de temps vous passez dans le lieu secret? Parce que vous en avez besoin. Parce que vous en avez besoin. Je dis bien parce que vous en avez besoin. On a ce chant qu'on connaît tous. Je suis né pour te... Je ne suis pas né pour manger. Je ne suis pas né pour regarder la télé. Je ne suis pas né pour faire le jardin. Ça, ce sont des activités. Je suis né pour être avec Dieu. Et tant que je serai sur la terre, ça passera par une vie de prière. Par une vie de prière. Donc vous avez compris que la vie de prière, d'une manière très générale, en tout premier lieu, sert tout simplement à passer du temps avec Dieu. Et si vraiment vous connaissez Dieu, on ne peut pas se lasser de ces moments-là. Oula. Oh mais pasteur, je ne peux pas prier 1 heure tous les jours. Mais je ne te demande pas ça, on ne demande pas ça. Quand tu es vraiment dépendant de ta vie de prière, tu ne te lasses pas de la vie de prière. Peu importe sa durée, tu es avec Dieu. On ne va pas se comparer à Moïse, hein? Il a passé 40 jours en prière, là-haut sur la montagne. Et il ne mangeait pas le bonhomme. Hein? Et quand il est descendu de sa vie de prière, il a fallu mettre un voile sur le bonhomme. Hein? Il resplendissait. Hein? Il avait été changé. La vie de prière, en premier lieu, cherche vraiment à rechercher le cœur de Dieu. Vraiment, vraiment. Si vous retenez que ça, vous êtes bénis. La vie de prière sert à vraiment se placer aux pieds de Jésus, simplement. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est notre Sauveur. C'est se laisser nourrir par sa présence. Regardez le psalmiste, s'il te plaît, tu nous l'affiches, psaume 73. Verset 28, on le connaît, ce psaume, bien sûr qu'on le connaît. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près, encore plus près de Dieu. Je ne sais pas où est votre bonheur, peut-être que ce n'est pas encore cette dimension-là, mais je crois qu'il est bon de demander au Seigneur, Seigneur, mais donne-moi cette dimension de la prière. C'est le Saint-Esprit qui le fait en vous. C'est lui qui fait le vouloir et le faire en vous. Mais nous devrions tous pouvoir dire, mais il a raison le psalmiste, parce que c'est pareil pour moi. Mon bonheur, c'est d'être toujours plus près, toujours plus proche de mon Père, en Jésus. En Jésus. Alors, la prière. La vie de prière. Bien sûr que la vie de prière pourra prendre des aspects différents selon ce qu'on vit au quotidien. On est tous pareils. Des fois, on va bien, des fois, on va mal. C'est pas vrai? Ouais. Des fois, on est en haut, des fois, on est au milieu. Et des fois, on n'existe plus. Bref, il y a tous les stades émotionnels que l'âme peut vivre. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais selon les stades que notre âme peut endurer, les prières, elles vont changer. Et nous avons dans la Bible, finalement, 5 formes. Il n'y en a que 5. On n'allait pas en inventer une 6e. Il y en a 5. 5 formes de prière où l'âme sera forcément avec Dieu, mais va prendre une dimension différente selon l'état de cœur, l'état de l'âme, la situation.
Généralement, la première, et c'est la plus présente dans l'Écriture, et on le vit naturellement quand tout va bien, c'est l'adoration, c'est la louange. Généralement, quand tout va bien, pour le chrétien, ça paraît normal de louer Dieu. Et c'est vrai, bien sûr que des fois, même quand tout va mal, on s'efforce de louer Dieu. Mais sur un plan naturel, quand tout va mal, la louange, elle est assez spontanée. C'est pas vrai? Mais oui, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors on loue Dieu, on l'adore pour ce qu'il est. On le loue parce qu'il est Dieu. On le loue parce qu'il est notre sauveur. On le loue parce qu'il est fidèle. On le loue parce que tout simplement, c'est Dieu. Et on aime et on se plaît à louer Dieu tout simplement. C'est la première forme de prière qui remplit tant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. On loue Dieu pour qui il est. Simplement. Simplement. Ça ne va pas plus loin que ça. La deuxième forme de prière qu'on trouve, elle est un peu liée, mais ça commence à s'orienter, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. C'est-à-dire, on repasse dans sa tête, dans son cœur, toutes les bontés, les bienfaits du Seigneur. Tout ce qu'il a fait pour nous. C'est souvent lié à l'adoration. Et on l'a fait ce matin. Seigneur, merci pour la croix. C'est l'action de grâce. Merci parce que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu m'as justifié. Merci parce que j'ai une place dans le ciel. Merci parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Bref, c'est l'action de grâce. Et on a besoin, la Bible dit, d'abonder en action de grâce. Oui, on ne remercie pas le Seigneur que quand on a une assiette devant soi. Seigneur, merci pour le repas que tu nous as donné. Merci de bénir les mains qui l'ont préparé. On le fait aussi, mais ce n'est pas que ça l'action de grâce. C'est de louer Dieu, de le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, mais d'une manière très générale. Et il faut le faire. La troisième forme de prière que nous trouvons dans l'Écriture, c'est les prières, les requêtes. Le fait de demander à Dieu quelque chose. Les requêtes, voire les supplications. On commence à se tourner vers Dieu parce qu'on a un besoin. Un besoin, peu importe lequel, mais on a un besoin. Et on sait que c'est vers Dieu, parce que Dieu est la solution. Dieu est celui qui pourra répondre. La Bible dit dans Philippiens 4,6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » En fait, il les connaît déjà. Hein. Il les connaît déjà, vous n'allez rien lui apprendre. Mais l'apôtre Paul dit que le fait de formuler vos besoins, ça va permettre à vos cœurs de se libérer, parce que Dieu veut y mettre ce qu'il n'y a plus à cause du besoin, sa paix, qui surpasse toute intelligence. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Après, il y a aussi, quatrième forme de prière, c'est les prières d'intercession, où on se place devant Dieu comme un intermédiaire. Seigneur, je te prie pour... Alors après, ça dépend des situations, les circonstances. Pour le salut d'un tel, pour la guérison d'un tel. Bref, on prie pour les autres. Mais tout dépend les mobiles. Aussi, Dieu ne se laisse pas manipuler. Et enfin, la dernière forme de prière que nous trouvons, et c'est peut-être la première que Dieu attend pour commencer à cheminer avec le Seigneur, c'est les prières de repentance. Ben oui, elles sont particulières ces prières-là. Dieu l'attend, parce qu'on ne peut pas avoir une vie de prière sans être passé par la repentance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va le voir. La repentance, la confession, le fait de s'humilier, parce que le péché bloque tout. Le péché nous sépare de Dieu. Comment voulez-vous avoir une vie de prière alors que le péché est là et que vous ne vous repentez pas? C'est pas possible. Hein? Ça ne marchera pas. 5 formes de prière, mais le but exclusif de la prière, c'est tout simplement d'être devant Dieu. Après, c'est les situations qui feront que la prière prendra des formes différentes, mais c'est d'être devant Dieu. Devant Dieu. Ça, il faut bien le comprendre, d'être devant Dieu. Et je terminerai avec, finalement, les obstacles à la prière. Il y a des obstacles. Outre le fait que la chair, bien sûr que Dieu ne les exaucera pas, les prières charnelles, il ne peut pas.
Sinon, c'est contredire l'Écriture. Mais il y a d'autres obstacles, peut-être plus spirituels, maintenant. Le premier obstacle que nous trouvons, je viens de le dire à l'instant, c'est le péché. Si le péché est dans vos cœurs, dans vos vies, parce qu'il est revenu, peu importe la raison, peu importe là où vous avez glissé, dérapé, mais si le péché est là, mais c'est sûr, vos prières ne seront jamais reçues de Dieu. Elles ne peuvent pas. Ésaïe 59, verset 2, dit ceci, version Semeur, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » D'autres versions disent, et ça a mis un mur de séparation. Le péché met un mur de séparation. Dieu se bouche les oreilles. Il n'écoutera pas la prière du pécheur, à moins qu'il se repente. Mais quand le pécheur prie pour demander, ou pour être avec Dieu tout simplement, ça ne peut pas passer. Parce que Dieu ne peut pas regarder le péché. Si Dieu nous reçoit dans ses parvis, c'est parce qu'à nous, il voit qui? Il voit qui? Jésus. C'était la leçon, l'enseignement hier auprès de la jeunesse. Nous sommes favorables devant Dieu, non pas parce qu'on est des gentils chrétiens, certainement pas, mais parce qu'il voit Christ en nous. Ça s'appelle la justification. Et si ta vie de prière n'est pas enveloppée de la justice de Christ, c'est que du blabla. Évangélique, pentecôtiste, ce que vous voulez. Mais ça ne monte pas parce que Dieu s'est fermé les oreilles. Là, il n'y a qu'une alternative, s'humilier devant Dieu, lui demander pardon. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc le péché, mais coupe la vie de prière. Alors vous aurez beau prier, mais Dieu, lui, ne vous écoutera pas du tout. Parce qu'il ne peut pas tendre l'oreille au pécheur qui vit une vie de prière comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Deuxième obstacle spirituel à la vie de prière, il faut bien sûr que la prière soit, vous le savez bien sûr, mais conforme à la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14. On va lire le texte. Vous allez voir ce texte, il est très beau ce texte. Il est très beau quand on le comprend. Nous avons auprès de Dieu, auprès de lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Ce texte, pris littéralement, sous-entend que tu peux demander ce que tu veux et tu vas le recevoir. Parce que derrière le mot « chose », qu'est-ce qu'il faut comprendre? Beaucoup de choses. Et là, notre chair un peu intéressée va y glisser les choses qui nous... Seigneur, tu as dit que si je te demandais, alors je sais que je suis exaucé, alors Seigneur, envoie. Non. En fait, Jean qui a écrit ce texte, souvent on s'arrête là. Mais si on lisait le verset qui suit, c'est l'exemple, la démonstration des choses qu'il faudrait, je dis bien qu'il faudrait, demander à Dieu. Et vous allez voir que ce n'est absolument pas centré sur nous, mais centré sur les intérêts de Dieu. Regardez le verset donc, qui suit, 16. Regardez l'exemple qu'il va prendre, Jean. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, ça ne le concerne plus. Qui ne mène point à la mort, et là regardez ce qui est écrit, virgule, qu'il prie. Parce que ça, si c'est vraiment avec des mobiles purs pour gagner le frère qui est en train de mourir à cause de son péché, alors là tu as de l'assurance parce que tu touches de doigt le cœur de Dieu, qui ne veut pas voir son enfant mourir. Voyez la différence? Nous, on s'est servi de ce texte pour beaucoup de choses centrées sur nous, alors que Jean en fait la démonstration de quelque chose qui est centré pour Dieu. Dieu ne veut pas voir ses enfants mourir. Dieu ne veut pas voir ses enfants se perdre dans le péché. Et là, nous avons de l'assurance parce que nous savons que nous prions tout simplement,
sur la base de quelque chose qui tient vraiment au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu. On a parfois un peu détourné ce texte, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et le troisième point, bien évidemment, ça rejoint ce que je viens de dire, mais l'obstacle spirituel qui fait que nos prières peuvent être bloquées, si on peut dire, c'est parce qu'elles ne servent pas, tout simplement, les intérêts du royaume de Dieu. Ce texte, je le relis dans Parole vivante, Jacques 4, 3. « Lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucés, parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. » Mauvaise intention. La prière sert aux intérêts de Christ. Et c'est quoi les intérêts de Christ sur la terre? C'est quoi? Comment peut-on résumer les intérêts de Christ sur la terre? Le salut des âmes. Je bâtirai mon église. Que les âmes soient sauvées. En fait, la vie de prière, au-delà du fait d'être avec Dieu, mais sert aussi à travailler avec Dieu. Elle sert à servir, la vie de prière, elle sert à servir Dieu. Mais servir Dieu selon ce que lui veut, pas ce que moi je veux. Je ne veux pas me construire une vie plus agréable. Je ne veux pas me construire une vie plus facile. Je ne veux pas me construire une vie où tout va mieux, tout va bien. Non, ce n'est pas ça. Je veux construire l'œuvre de Dieu. Je veux construire l'Église. Je veux que des âmes soient sauvées. Et là, vous allez voir que peut-être votre vie de prière va prendre des fruits nouveaux. Parce que si vraiment c'est dans votre cœur, ben le Père sera dans votre prière. Le Saint-Esprit sera dans vos prières, elles seront puissantes devant Dieu, parce que vous priez selon le cœur de Dieu. Alors je dis pas, ne retenez pas que ça. Ah, mais le pasteur a dit, on ne peut plus prier pour soi. Je n'ai pas dit ça. La Bible dit que si, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais la vie de prière ne sert pas à se servir de Dieu, mais à être serviteur de Dieu. Et dans la mesure où on fait de Dieu notre priorité, c'est-à-dire ses intérêts, Dieu, lui, il a dit, je m'occuperai de vous. Je m'occuperai de vous dans les moindres détails, dans les choses physiques, naturelles. Dieu s'en occupera. C'est une question de confiance après en Dieu. La vie de prière, c'est important quand elle est selon ce que Dieu veut. Je vais terminer avec Jacques. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Jacques? Jacques, est-ce que tu le sais? Non. Tu as bien fait de venir, tu vas apprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire Jacques? Non? Vous savez que les prénoms ont une signification. Hein? Et en hébreu, c'est très particulier. C'est très particulier parce que même Dieu s'en sert avec une symbolique très forte parce qu'il va coller des situations, des bénédictions à certaines personnes qui, comme par hasard, portaient le bon nom. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. Et parfois, même quand ça lui déplaisait, il changeait les prénoms des gens. Hein. Il rajoutait des lettres, il coupait des... Bon, bref, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Abraham, Sarah, bref, vous connaissez tout ça. En fait, Jacques vient de l'hébreu, écoute bien, note, vient du mot de notre prénom Jacob. Jacob est devenu en grec et tout ça, voilà, en latin, Jacques. Donc, Jacob veut dire Jacques. Ça, il faut le savoir. Mais ça veut dire quoi, Jacob? Donc, par extension, Jacques. Alors, ça veut dire, alors le mot, on ne l'emploie pas souvent, supplanter. Ah. Et si vous lisez, si vous avez des Bibles, je crois, les semeurs notamment, quand vous lisez la vie de Jacob, c'est parfois mis entre parenthèses, qui signifie celui qui a supplanté, voilà, ouais, celui qui a triché, celui qui a, bref, supplanté. Alors moi, je suis comme vous, le mot supplanter, je ne l'utilise jamais. Alors j'ai cherché, définition du mot supplanter. Écarter quelqu'un de la place qu'il occupe. Pour le remplacer. Pousse-toi de là, j'y vais. Exactement ce que Jacob a fait avec le frangin, Ésaü, à 2 reprises. Hein. Droit d'aînesse, oh, il a un coquin. Hein. Et la bénédiction,
la bénédiction patriarcale, hein. Il a supplanté son frère. Il a pris sa place. Il a usé de magouilles, de stratégies. Bref, il a été tordu. Mais il arrivait à ses fins. Supplanté. Alors, j'ai cherché, supplanté, l'étymologie, parce que c'est bizarre. On trouve le mot plan, planté. J'ai dit, c'est bizarre. Alors, j'ai cherché l'étymologie, la composition du mot. Et c'est vrai que supplanté est composé de 2 mots. Sub, c'est la diminutive de substitution. Substitution. C'est-à-dire, on prend la place de. Jésus est notre substitution. Il a pris notre place à la croix. Substitution. Et planta. Ah, planta. Vous savez ce que c'est le planta? Planta, plante du pied. Littéralement, substitution, plante du pied. En fait, littéralement, l'idée, c'est une image, et c'est très intéressant, c'est renverser quelqu'un par un croc en jambe. Ça, c'est pas bien. Hein? Les crocs en jambe, hein, dans la cour de récré, c'est vraiment pas bien. Parce qu'il peut se faire mal hein, en tombant. Mais ça veut dire ça, supplanter, littéralement, l'image littérale de l'étymologie du mot, c'est faire un croc en chambre, un croc en jambe, pour que la personne tombe et que moi, je prends sa place. Alors avec tout ça, ça m'a fait réfléchir. Parce que, réflexion, pour conclure, méditation, est-ce qu'on n'a pas supplanté l'usage premier de la prière pour en faire un usage beaucoup plus personnel? J'ai ma vie de prière qui tourne autour de moi. Et là, je ne suis plus en train de vivre la prière telle que Dieu l'a toujours voulu dans l'Écriture. J'ai remplacé. Oh, je ne me suis pas rendu compte, je ne l'ai pas fait délibérément, mais je l'ai remplacé. Parce que tout commençait à tourner qu'autour de moi. Et j'ai fait de mon Seigneur, par ma vie de prière, mon serviteur. Seigneur, ordonne que je sois assis à ta droite et mon frère à ta gauche. Ordonne, promets-moi. Je me fais une place sur terre parce que j'ai supplanté. Comprenez l'idée? J'ai fait un croc en jambe à ce que Dieu avait fixé. Je l'ai détourné à des fins. Alors je vais employer un mot, bon, il n'est pas joli, mais purement égoïste. Centré sur moi. Égoïste. Comprenons pourquoi finalement, oui, certaines de nos prières ne sont pas exaucées, parce que c'est l'ego. La prière ne sert pas à se servir de Dieu. La prière sert à servir Dieu. Servir Dieu. Pour son œuvre, ses intérêts, sa gloire. Sa gloire. Tout pour sa gloire. Pas tout pour mon confort, tout pour sa gloire. Ça fait réfléchir, du moins j'espère que ça peut nous faire réfléchir, parce qu'on glisse tous, on peut déraper dans ce changement, dans ce croc en jambe, sans le vouloir, à cause de la vie, à cause des difficultés. Quand je pense à Paul et Silas, même en prison, roués de coups, malmenés, dans l'incompréhension, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers Dieu et ils ont loué Dieu. Voilà une louange christocentrique. Pourtant, ils avaient de quoi. Oh Seigneur, on ne comprend pas. Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur. Il n'y a rien de tout ça. Et c'est parce qu'ils vont se tourner vers Jésus pour le louer, l'adorer, que l'œuvre de Dieu va se faire même en prison. Et il y aura même la conversion de quelques-uns dans la prison. Une famille entière, celle de Géolier. Et peut-être quelques prisonniers, on ne sait pas. L'œuvre de Dieu s'est faite tout simplement parce que tout était centré sur Jésus. Le Saint-Esprit a fait le reste. On comprend tout cela? Alors, mes propos ne sont pas là pour juger qui que ce soit, accabler, condamner, culpabiliser. Je sais bien qu'on a tous des façons de prier un peu égocentriques. Mais moi aussi, hein, je suis comme vous. Mais on apprend. On apprend. On apprend à ne plus être des Jacques. On apprend à être comme Jésus qui pourra dire « Père,
je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il a pu dire ça? Parce que toutes ces prières, faites une étude sur les prières de Jésus. Toutes les prières étaient centrées sur l'œuvre du Père. Toutes. Toutes. Donc le Père est avec lui, forcément. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut vivre dans la mesure où notre vie de prière n'est pas là pour nous servir, mais pour servir les intérêts de l'œuvre du Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Alors on va bien prier, hein. On va faire attention. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous éclaire. Elle nous enseigne, elle nous montre les choses, Seigneur, que peut-être nous ne réalisons pas pleinement. Les choses que nous n'avons pas peut-être cernées complètement. Mais par ton esprit, tu nous ouvres les yeux. Et Seigneur, je prie pour que ici, tes enfants, l'Église, puissent être vraiment, avoir une vie de prière poussée et animée de toi. Par ton esprit, oui, nous voulons prier par la communion du Saint-Esprit, avec force et puissance, pour que les intérêts de ton Fils sur la terre, Seigneur, grandissent. Alors notre Dieu, oui, fais de nous ses serviteurs par la prière, fais de nous ses servantes par notre vie de prière. Sers-toi de nous tous les jours, parce que tous les jours, nous voulons être avec toi. Tous les jours, nous voulons te donner de notre temps. Seigneur, oui, garde-nous, Seigneur, de supplanter l'usage premier de la prière à des fins personnelles. Mais nous voulons utiliser la prière pour te servir, parce que c'est cela que tu nous as donné. Elle est comme un outil pour construire l'Église. Elle est comme un outil pour que les âmes soient sauvées. Elle est comme un outil pour que tu te glorifies à nous et autour de nous. Alors Seigneur, oui, comme les disciples ont pu te le demander en son temps, apprends-nous à prier par le Saint-Esprit. Amen. Played and it plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth.